Nous voici donc une nouvelle fois rassemblés de cette manière tellement particulière autour de nos écrans, en famille, peut-être tout seul. C'est quand même un jour de joie pour l'Église. Et nous demandons au Seigneur qu'il nous envoie son Saint-Esprit, qu'il envoie l'Esprit sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il puisse saisir de chacun et chacune d'entre nous pour que nous puissions découvrir dans le monde le signe de sa présence, qu'il puisse bousculer, et encore combien c'est important aujourd'hui, notre façon de vivre et de penser. Et avec lui, comme dit la Bible, nous ferons toutes choses nouvelles. Avec lui, nous recevons aujourd'hui la grâce et la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, au nom de cette Église universelle, nous sommes quelques-uns, quelques-unes à mettre en route ce culte. Adèle, que vous venez d'entendre en musique et que vous entendrez un peu plus tard, Perrine, Joachim, Daniel et nombreux autres musiciens et chanteurs qui vont venir se joindre à notre chant. Les enfants de la paroisse de Provence vont nous guider dans une partie de l'intercession, mes enfants et moi-même dans une autre partie. Le pasteur Georges de la paroisse de Marseille-Nord-Vitrolles nous guidera dans la prédication et comme vous le voyez, moi-même je vous guiderai dans la liturgie. À Dieu la gloire et la reconnaissance pour chacun, pour chacune et pour vous toutes et tous qui êtes de l'autre côté de cette caméra qui me filme. Dieu ne nous laisse pas orphelins et pour cela je vous invite à la louange. Nous prions. Seigneur, tôt le matin, alors que le monde était jeune, tu as créé la vie, belle et terrifiante. Tu as donné naissance à tous ceux que nous connaissons. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, au moment où le monde l'attend le moins, un nouveau-né pleurant dans une mangeoire a annoncé que tu étais l'un de nous. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, entouré des menteurs respectables, des responsables religieux, des politiciens frileux et d'amis silencieux, tu as accepté la sanction pour avoir fait le bien, pour avoir été Dieu. Tu t'es chargé de la croix et tu en es mort. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, une voix dans un cimetière bien gardé et des traces de pas dans la rosée ont révélé que tu étais ressuscité, que tu étais revenu vers ceux et celles, pour ceux et celles qui t'avaient oublié, renié et qui avaient cherché à te détruire. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, en compagnie des 1000 couleurs de ton Église sur terre et dans le ciel, nous célébrons ta création, ta vie, ta mort et ta résurrection, ton attention à notre égard. Et c'est pourquoi nous te prions. Seigneur, apporte une vie nouvelle, là où nous sommes usés et fatigués. Un amour nouveau, là où nos cœurs se sont endurcis. Le pardon, là où nous nous sentons blessés, comme là où nous avons blessé. Et la joie et la liberté de ton Saint-Esprit, là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Amen. Et nous chantons, guidés par Perrine et Joachim, mais vous pouvez tous chanter le psaume 36, Ô Seigneur, ta fidélité. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté
Donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Ces faits, tu les as renversés. Ils ne pourront pas se relever. Gloire à ta délivrance. Il nous arrive de nous sentir seuls, parfois de nous sentir abandonnés de Dieu et abandonnés de tous. Jésus-Christ lui-même s'est cru abandonné sur la croix. Nous n'avons pas à avoir honte de ces doutes et nous n'avons pas, encore moins, à avoir de la culpabilité. La culpabilité n'est pas chrétienne. Nous pouvons le dire, parler à notre Dieu, car même au moment le plus dur, une prière reste toujours possible. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, en présentant nos vies devant lui. Je vous invite à prier. Seigneur, un jour nous nous sommes mis en route pour chercher le pardon, pour chercher la libération, pour chercher la réconciliation, pour vivre une vie nouvelle. Nous ne voulions plus vivre tel que nous étions. Ce jour se renouvelle sans cesse, et pour nous, ce jour, c'est aujourd'hui. Nous ne voulons plus vivre tel que nous sommes. Nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de haine, ces murs de guerre, ces murs de solitude, ces murs de notre misère, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Et voilà que nous étouffons dans ces murs. Seigneur, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage et nous rend aveugles à ta présence. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous divisent et nous emprisonnent. Toi seul peux donner le pardon, toi seul peux nous libérer, toi seul peux nous réconcilier et nous donner la paix. C'est ce que nous te demandons de faire pour nous, encore une fois, maintenant. Amen. Notre Père, notre Dieu, il sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit, il nous donne sa force, il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient, des oreilles qui entendent, des yeux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets comme Jésus nous l'a montré. Il nous donne un cœur toujours nouveau, un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Notre Père nous l'a promis. Je soulage ceux et celles qui viennent à moi. J'encourage ceux et celles qui s'ouvrent à l'espérance. Je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. Recevons donc le pardon de Dieu. Faisons-le habiter dans nos cœurs. Laissons-le guider nos actions, nos paroles et nos pensées. Et chantons à Dieu, en signe de reconnaissance, le cantique « Ô prends mon âme » avec un collectif des chanteurs et musiciens du consistoire auquel nous allons nous joindre. Que
Eh bien, bonjour. Le texte du jour, aujourd'hui, est dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité. Parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez, vivant. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père et que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Dans l'Église, on compare souvent Dieu à la lumière qui est claire, qui guide, qui rassure. Ça, c'est assez classique. Par contre, quand on parle de lumière, on ne la situe pas toujours au même endroit. Si on pense à la présence de Dieu dans le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, et lorsqu'on pense à cette lumière qui était un feu dans la nuit, une nuit dans le jour, au-dessus du peuple pour le guider, eh bien donc, on voit bien que on imagine cette lumière, ce feu au-dessus du peuple. Par contre, si on pense à la présence de Jésus sur terre, près des disciples, et si on la compare à la présence de Jésus, si on compare la présence de Jésus à une lumière, cette lumière, cette fois-ci, elle n'est pas au-dessus, elle est à côté. Eh bien, il y a encore une autre façon, au moins une troisième façon de représenter la lumière de Dieu par rapport à son peuple, pas au-dessus, pas à côté, mais en dedans, à l'intérieur de son peuple, à l'intérieur de chaque disciple, à l'intérieur de chaque chrétien. Eh bien, c'est pas rien que cette lumière vienne, se glisse à l'intérieur de nous. Eh bien, dans les paroles de Jésus que nous venons de lire, à l'instant, il est dit « Le Père vous donnera l'Esprit de vérité qui reste avec vous et qui habite en vous. » Qui habite en vous. Jésus situe donc clairement la présence de Dieu, non pas au-dessus, non pas à côté, mais en nous. Le Père vous donnera l'Esprit de vérité qui reste avec vous et qui habite en vous. Rien que cela, chers amis, rien que cela, c'est déjà une vérité importante. Dieu, par son esprit, ne veut pas être à côté de nous, seulement il veut être en nous. Et tout au long de ce passage que nous avons lu, cela apparaît fortement. La promesse de Jésus nous fait entrer dans une intimité étonnante de Dieu en nous. Une intimité étonnante de Dieu en nous. Moi, je suis tout émerveillé d'avoir à vous dire cela. Je trouve ça extraordinaire. Mais il faut s'arrêter quelques instants pour prendre un des mots-clés de cette parole de Jésus qui nous enseigne sur le Saint-Esprit. Un des mots-clés est tellement riche de sens et peut-être difficile à traduire qu'il y a certaines versions de la Bible qui ont pris le mot grec tel quel, voilà. Et dans la traduction œcuménique de la Tobe, par exemple, eh bien, il nous est parlé du paraclet. Le paraclet, donc en grec, parakletos, ça veut dire celui qui est appelé auprès d'eux. C'est un mot très large de sens, pourquoi? Parce que quand on appelle quelqu'un auprès d'une autre personne, ça peut être pour des raisons différentes, pour le défendre, donc c'est une sorte d'avocat, d'intercesseur, défenseur. Ça peut être pour l'aider, donc dans ce cas-là, le paraclet c'est un soutien, un assistant. Ça peut être pour consoler aussi, et dans ce cas-là, le paraclet, entre guillemets, le paraclet c'est un consolateur. Et donc voilà, une grande palette de sens, et on devine que ça va être formidable d'avoir un paraclet, un défenseur, un soutien, une aide, un consolateur, parce que c'est quelqu'un qui va être très riche en nous, et qui habite en nous en plus. Ceci dit, pour choisir un peu de ces différentes nuances de sens, on peut peut-être prendre l'option de se rappeler que Jésus est dans un contexte un peu dramatique. Il a déjà plusieurs fois annoncé à ses disciples qu'il allait prendre un chemin qu'ils ne pourront pas prendre. En quelque sorte, donc, il a annoncé déjà, bien sûr, sa mort. Et dans certaines tonalités du discours, les disciples sentent bien qu'il se passe quelque chose d'un peu
d'un peu lourd quand même et d'important et ils doivent sentir cette ambiance tragique. Et donc c'est certainement pour cela que le Christ leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire qu'ils vont perdre celui qui les a guidés pendant des années. Et c'est donc pour cela qu'il dit aux disciples, je vais vous donner, le Père va vous donner un autre consolateur. Ça pourrait nous étonner parce que nous, si on a le besoin de l'esprit en nous, pourquoi être consolé? Ben si, si. Déjà donc les disciples étaient dans ce contexte-là à l'époque, ils avaient peur de devenir orphelins, de perdre celui qui les avait guidés. Et puis il y avait une parole dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, qui disait consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son combat est terminé. Une telle consolation, c'est pas rien. Voilà, donc il y avait les disciples qui commençaient à sentir le besoin de consolation. Il y avait le peuple d'Israël qui attendait cette consolation depuis longtemps. Et puis moi, parfois, peut-être, dans ma vie, il peut m'arriver d'être obligé de vivre avec une blessure intime, avec une souffrance, avec une tristesse. Et si à ce moment-là, bien le Saint-Esprit, c'est une présence consolante en moi, eh bien, c'est un trésor. Donc, cette présence de l'Esprit est une présence intime qui habite en nous. Ensuite, cette présence de l'Esprit, ça peut être une présence consolatrice. L'Esprit Saint consolateur qui vient à nous. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, c'est aussi et forcément une présence puissante. Puissante de bénédiction. Car ces paroles de Jésus qu'on lit parfois sans réaliser toute leur portée, ne parlent ni plus ni moins de la Trinité divine qui vient prendre place en nous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons lu tout à l'heure, dans les tout premiers versets, je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, il enverra le Paraclet, l'Esprit de vérité. Donc c'est Jésus qui dit qu'il va prier le Père et le Père qui va nous envoyer l'Esprit de vérité. Vous voyez se dessiner ici la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude de Dieu. Eh bien, l'Esprit Saint, ce Paraclet, lorsqu'il vient dans notre intimité, lorsqu'il vient nous consoler, il amène avec lui forcément cette présence complète de l'amour et de la présence de Dieu. On est donc dépositaire par le Paraclet, par le Saint-Esprit, on est dépositaire d'une présence infinie. Il y avait un passage dans un livre du pasteur Bourguet qui dit des mots sur cette Trinité. Le Père éternel aime le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils éternel aime le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime le Père et le Fils. Tout cela en une unité incompréhensible, sans séparation, sans confusion. Il en est ainsi d'une éternité à l'autre, sans commencement, sans fin, sans changement, sans diminution, sans qu'intervienne ni le temps, ni l'espace, ni tout autre événement extérieur. Eh bien, frères et sœurs, si c'est cette trinité d'amour infini qui se glisse en nous si nous le voulons bien, chaque soir, chaque matin, sans même que nous le réalisions, la plupart du temps, bien sûr, grâce au Paraclet, grâce à l'Esprit Saint, alors oui, on peut dire que cette présence est une présence intime, au cœur de notre vie, au cœur de notre être, une présence consolatrice, et parfois nous en avons bien besoin, et une présence puissante, puisqu'elle fait se glisser toute la présence de Dieu en nous. Alors oui, dans ce cas-là, nous ne serons jamais seuls, jamais abandonnés, jamais orphelins. Amen.
Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je deviens ton frère, je deviens ton pain. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Nous avons quelques annonces pour ce dimanche. D'abord, vous dire que ce jeudi 21, jeudi de l'Ascension, à 10h30, la communauté de Grignan nous propose sur ce même site du consistoire un moment de célébration. Peut-être comme ils disent, pas un culte, mais un moment de célébration et de méditation. Dimanche prochain, la suite, culte encore une fois de cette manière, tant qu'on ne pourra pas, ou on ne saura pas comment on pourra faire culte comme on le faisait avant. Déjà, on sait qu'on ne le fera pas comme avant. Dimanche prochain, votre serviteur assurera la prédication. Le pasteur Anne Faisandier, pasteur de Grignan, assurera la liturgie. Et ce sera la surprise pour la musique, car Dieu voulant, l'offrande des musiciens pour nous guider en musique pendant ce temps de confinement, ça continue d'être une très très belle offrande et merci à Dieu pour eux. Et donc, puisque je parle offrande, n'oubliez pas l'offrande pour votre Église. L'Église ne vit que par le souffle de l'Esprit et par la présence de Jésus-Christ. Mais financièrement, elle ne vit que de dons. Et si bien nous ne pouvons pas apporter notre offrande comme d'habitude au temple, nous pouvons le faire en envoyant un chèque par la poste ou en faisant un don en ligne sur le site de votre paroisse préférée. N'hésitez pas à le faire. L'Église ne vit que de dons. Et comme une offrande aussi, nous voulons porter dans la prière différents sujets, différentes personnes qui sont dans notre cœur et que nous voulons placer tout particulièrement devant Dieu. Ce sont les enfants qui nous inviteront aujourd'hui à la prière d'intercession. Je vous invite donc à prier. Seigneur Dieu,
Bien que ce monde dépende de ta grâce, celles et ceux qui le gouvernent et s'en occupent sont de simples mortels. C'est pourquoi nous te prions pour celles et ceux qui évoluent dans les sphères du pouvoir, et dont nous apprécions ou craignons les décisions. Qu'ils tiennent toujours compte de ceux et celles qu'ils représentent, qu'ils décident avec courage et intégrité, et qu'ils résistent à la tentation d'abuser de la confiance que nous leur avons faite. Prions pour ceux et celles qui sont haut placés dans le monde de la finance, des affaires et de l'industrie, et dont les choix peuvent profiter à quelques-uns et appauvrir beaucoup. Qu'ils donnent toujours plus de valeur aux personnes qu'aux bénéfices, qu'ils n'imposent jamais aux pauvres des fardeaux qu'ils ne seraient pas prêts à porter eux-mêmes, qu'ils ne dissocient jamais l'argent de l'éthique, la propriété de leur responsabilité, qu'ils discernent et décident pour le plus grand nombre. Seigneur, ensemble, nous te prions pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu nous as donné durant ces temps difficiles. Nous te prions aussi pour toutes ces personnes qui sacrifient leur quotidien pour lutter contre ce virus et soigner les malades. Les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les scientifiques qui sont à la recherche de vaccins, mais aussi les étudiants qui sont réquisitionnés dans les hôpitaux. Que tu les gardes et que tu les protèges. Nous voulons aussi prier pour toutes ces personnes qui, malgré cette crise sanitaire, continuent leur travail. Les pharmaciens, les boulangers, les caissiers, que tu les protèges aussi. Et Seigneur, nous voulons aussi prier pour ces personnes qui se sentent seules avant, pendant ou après le confinement. Que tu les aides et ne les laisses pas seuls, Seigneur. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour les personnes âgées, qui sont les personnes les plus vulnérables à ce Covid-19. Nous te prions également pour les enfants qui vont ou ont retrouvé le chemin de l'école. Ça peut être difficile, particulièrement pour les plus petits, de respecter les modes barrières, la distance sociale. Nous te prions également pour le corps médical. Ce corps médical qui s'est battu, se bat et se battra pour que nous puissions ne plus entendre parler du Covid-19. Mais également pour ce corps médical qui se bat quotidiennement pour notre santé. Nous te prions également pour la nature, pour cette nature qui a pu, pendant ces 2 mois, revivre pour pas qu'elle ne disparaisse après notre déconfinement. Nous te prions également pour que ce déconfinement ne soit pas synonyme de reconfinement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Voici donc en ce temps de déconfinement particulier et progressif, une parole d'envoi qui est celle de Jésus qui dit aux apôtres: Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Avec cette parole, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, avec la plus vieille bénédiction qui se retrouve dans le livre de Nombre, dans la Bible. Aaron bénit le peuple à la demande de Moïse, avec les paroles que Dieu lui donne et qui disent: Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.